Le 6 juin au soir, en revenant de Caen avec mon père, on s'est arrêté là. Mon père était venu nous chercher en vélo. On avait les 3 valises de pensionnaires sur le porte-bagages et on marchait à pied à côté du vélo, tous les 4. Et on a traversé Caen, on ne rencontrait personne, sinon des gens de la défense passive qui avaient du sang sur leur blouse. Et quand on est arrivé à la sortie de Caen, on a croisé un Allemand, là à Hérouville, pas loin, qui a demandé la pompe de vélo à mon père parce qu'il était lui-même, il n'avait pas de pompe de vélo, il était harnaché de son masque à gaz, de sa mitraillette, son casque était pendu, enfin bref, il a demandé la pompe et mon père lui a prêté sa pompe, puis la pompe ne marchait pas. Alors j'ai dit à mon père, pourquoi tu as prêté la pompe? Mais il m'a dit, de toute façon, on ne serait pas compris si je lui avais dit qu'il ne pouvait pas s'en servir, voilà. Et puis quand on est arrivé là, ben voilà, un peu plus loin, on s'est arrêté ici à Bourgard pour consommer, parce qu'on avait soif, c'était le mois de juin. Et puis on avait beaucoup marché. À peine étions-nous assis qu'on a entendu la DCA. On est sorti de l'endroit où on était et qu'est-ce qu'on a aperçu dans le ciel? Tous les parachutistes qui tombaient, des parachutistes qui descendaient de toutes les couleurs, des parachutes de toutes les couleurs, des rouges, des kakis, des blancs. C'était beau, mais c'était des cibles vivantes pour l'ennemi. Et un peu plus loin, là en descendant, la petite fille qui est avec nous était habillée tout en rouge et comme il y avait des parachutes rouges, les Allemands qui occupaient les anciens chantiers navals à ce moment-là nous ont pris sans doute pour un parachute tombé et ils nous ont mitraillés. On a fait du plat-ventre dans la carrière, là, le long de la route. Et enfin on est arrivé chez nous.